Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de voir avec vous l'utilisation de Google Formulaire, ou aussi appelé Google Form. Pour ça, la condition indispensable est de posséder un compte Google et donc bien sûr de s'y connecter. Une fois connecté sur votre compte Google, rendez-vous sur les applications et spécifiquement sur Google Drive. Une fois sur Google Drive, vous cliquez sur le bouton Nouveau et vous recherchez Google Form. Voilà. Une fois arrivé sur cette interface, vous n'avez plus qu'à remplir votre formulaire et vos questions. Alors, dans notre exemple, nous allons partir dans l'idée de fêter le départ en retraite d'un salarié d'entreprise, tout simplement. Donc l'intitulé du formulaire va être départ en retraite de François, par exemple. Donc nous souhaitons lui faire un cadeau, choisir une date, et on finira par évaluer ce questionnaire, par exemple. Alors, nous allons proposer différents cadeaux aux internautes qui auront accès à ce formulaire. Alors, on va mettre, par exemple, quel cadeau choisir. Et donc, on va leur proposer différents cadeaux. Et donc, pour ça, il va falloir choisir les différents types de questions. Dans notre cas, c'est un choix multiple, celui qui est proposé par défaut. Nous avons d'autres possibilités, nous restons sur le choix multiple. Ce choix multiple ne permettra aux internautes de ne choisir qu'une seule réponse parmi les choix proposés. Maintenant, nous allons rentrer les choix de cadeaux possibles. Alors, en termes de cadeaux, on va mettre par exemple, voilà, une brouette, un vélo, une gomme, une boîte de petits pois, etc. Nous allons passer à la deuxième question pour déterminer une date pour ce départ en retraite. Donc on demande simplement d'ajouter un élément. Quelle date est possible pour vous éventuellement? Par contre, là, nous allons proposer plusieurs choix à l'internaute, comme précédemment, mais l'internaute pourra choisir, lui, plusieurs dates. Donc, nous allons passer à ce qu'on appelle les cases à cocher. Et nous mettons nos choix possibles. Lundi, par exemple, 15 juin 2015, de 14 à 18 h. Lundi 26 juin 2015, de 18 h, de 18 à 21 h, etc. Donc là, je vais juste mettre des choix. Voilà. Même absurde, hier, demain, etc. Donc voici ma deuxième question. Je valide et je passe à ma dernière question qui va être une évaluation sur ce questionnaire, sur l'utilité de ce questionnaire. Donc j'ajoute un élément supplémentaire. Et on va demander comment évaluez-vous ce questionnaire. Et pour ça, nous allons, dans le type de question, choisir une grille, une échelle d'évaluation. Par défaut, cette échelle est de 1 à 5, mais vous pouvez très facilement changer voilà, ce type d'échelle. Je la laisse de 1 à 5, sachant que le 1 sera indiqué comme questionnaire inutile, et 5 indiquera questionnaire très utile. Voilà. Et je valide. Nos 3 questions sont prêtes ici.
Si vous souhaitez directement les voir en ligne, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et vous apercevez directement le questionnaire en ligne, en fait ce que va voir l'internaute. Je ferme de nouveau cette page, je reviens sur la construction. Vous pouvez aussi personnaliser votre thème. Vous allez voir tout de suite, si je demande de changer le thème, voilà, différentes images me sont proposées. Vous voulez ce thème, automatiquement il s'intègre à votre questionnaire. Donc là, pour un départ en retraite, par exemple, je vais mettre voilà, ce thème-là. Alors, pour aller un peu plus loin, je vais le remplir de façon à vous montrer la partie statistique qui est générée automatiquement par des graphiques. Donc, je vais afficher le formulaire en ligne. Et pour le tester, je vais le remplir. Voilà. J'envoie, je demande une autre réponse. J'envoie. Alors, sachez que bien sûr, vous pouvez bloquer un questionnaire par personne. J'envoie une autre réponse. Encore une. Et une dernière. Mince, je me suis trompé. Et une autre réponse. Voilà, que j'envoie. Maintenant, je vais regarder automatiquement les réponses qui ont été générées. En revenant à mon fichier source, je m'aperçois déjà que j'ai eu 5 réponses. Elles sont comptabilisées en direct. Vous voulez voir les réponses? Vous pouvez demander l'affichage ici des réponses. Il va ouvrir automatiquement le tableur de Google avec les réponses automatiquement indiquées. Vous voulez avoir la partie statistique visuelle de ces réponses? Très rapidement, vous cliquez sur Formulaire et affichez le résumé des réponses. Et automatiquement, il va vous générer soit un camembert, soit un histogramme, horizontal ou vertical, en fonction des types de questions. Ce questionnaire, vous n'avez plus qu'à l'imprimer en PDF, le faire passer à l'autre, etc. Petite précision quand même pour revenir sur la partie du questionnaire, ici. Si vous voulez envoyer ce questionnaire à des personnes, pour envoyer ce formulaire, vous allez devoir cliquer sur Envoyer le formulaire. Et deux choix s'offrent à vous. Soit vous copiez ce lien, cette adresse que vous mettez dans les emails de vos contacts, soit vous indiquez directement les adresses email des personnes concernées ici. Voilà, bon courage.